Que signifie la transfiguration? La transfiguration est une expérience de grâce sur la montagne. Elle nous fait contempler ce que nous étions et ce que nous serons. Malgré la corruption du péché, nous sommes capables de retrouver notre première vocation qui est d'aimer Dieu et de rayonner. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » La transfiguration de Jésus-Christ est un épisode symbolique de sa vie, où il apparaît à 3 de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, dans l'éclat de sa divinité sur le mont Tabor. L'Écriture nous dit: « Il les amena à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. » Ce fut aussi un lieu de rencontre entre Jésus, Moïse et Élie. Et si l'on regarde bien, les 3 ont plusieurs points communs. Ils ont tous eu des disciples et surtout, ils ont tous fait l'expérience de la montagne, une expérience forte à laquelle nous sommes tous invités pendant ce temps de carême. La scène de la transfiguration est en effet l'une des plus importantes du Nouveau Testament. Elle est en effet non pas le sommet, mais le résumé de toute la révélation. Nous y voyons Moïse sur le mont Sinaï et Élie sur le mont Horeb, les porte-paroles de la loi et des prophètes, en un mot, les porte-paroles de l'Ancien Testament, présentant le Christ dans l'Évangile, au mont Tabor, aux apôtres Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l'Église. La transfiguration est le moment de la plus grande rencontre de l'histoire du salut. Il faut savoir aller sur la montagne pour mieux contempler la grandeur de Dieu et découvrir ce que nous devons être. Surtout, il est important d'aller en disciple pour mieux apprendre du Maître. Aller sur la montagne, c'est visualiser en altitude la grandeur de Dieu. Aller sur la montagne, c'est quitter tout ce qui est éphémère pour rencontrer l'essentiel de Dieu. Quand on parle de la montagne, nous rencontrons 2 mouvements, monter et descendre. Quel que soit le paysage et la beauté du monde que nous verrons sur la montagne, nous devons descendre pour annoncer et témoigner ce que nous avons vu. Comme Moïse et Élie, conduits par Dieu sur la montagne sainte pour y être témoins de sa gloire, comme les apôtres qui sont amenés par Jésus à l'écart, ils gravissent eux aussi la montagne et là, Jésus leur manifeste sa gloire. En ce temps de carême, nous pouvons constater, comme le désert, la montagne est un lieu de preuve et de révélation. Qu'on se souvienne d'Abraham montant au Moria pour offrir son fils, de Moïse puis Élie à l'Horeb, autre nom du Sinaï. Par un phénomène extraordinaire, quelque chose s'est dit de Dieu sur la montagne. En redescendant de la montagne, ils sont tous transformés. Et quand sur la même montagne de l'Horeb seront données à Moïse les tables de la loi, il portera sur son visage le rayonnement de la présence divine qu'il aura côtoyé. Saint Paul nous dit dans ses écrits: « Au dernier jour, nous serons semblables à Dieu, car nous le verrons tel qu'il est. » Côtoyer la sainteté, c'est devenir saint. Posons-nous une question simple. Quelles sont nos fréquentations?
Que fréquentons-nous? La vie ou la mort? Les personnes, les lieux, les activités, les idéologies et doctrines que nous fréquentons influencent beaucoup notre être. Comme Moïse et Élie, ces deux grands témoins de l'Ancien Testament ont d'une certaine façon échappé à la corruption de la mort. Jésus aussi, qui vient d'annoncer sa passion et sa mort, donne à nous, ses apôtres, un avant-goût de sa résurrection, un avant-goût de la vraie vie. Les apôtres accompagnent Jésus depuis plus d'1 an. Au milieu des conflits et malentendus, ils peuvent se poser la question: Jésus ne se trompe-t-il pas lui-même? Les certitudes du peuple de Dieu ne sont-elles pas du côté des prêtres et des scribes? Nous pouvons nous poser la même question aujourd'hui. Est-ce que nous sommes sur le bon chemin en suivant Jésus? Ceci n'est pas une falsification de la bonne nouvelle. C'est alors que le Père lui-même intervient, comme il a déjà fait pour Jean-Baptiste. Écoutez-le, écoutez-le, car il est la parole faite chair. Il est le prophète et tous les autres ne parlent que de lui et ne parlent que pour lui. Dieu nous dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aujourd'hui où tout bascule dans notre monde, profitons de ce texte pour réfléchir sur notre vie présente et surtout sur notre fin dernière. Croyons-nous vraiment à la vie éternelle auprès de Dieu, dans la communion de tous les saints? Sommes-nous vraiment sur la bonne route pour vivre de cette vie éternelle auprès de Dieu? Ne nous disons pas que nous avons bien de temps de réfléchir à cela, ou que nous verrons la question plus tard. Nul ne sait de quoi demain sera fait, et si demain était notre dernière heure. L'expression « mon fils bien-aimé » fait écho à celle que Dieu adressa à Abraham pour lui demander de sacrifier son fils Isaac. « Prends ton fils bien-aimé ». Il y a donc un parallèle entre la scène dramatique de la Genèse dans laquelle Abraham est prêt à sacrifier Isaac qui l'accompagne sans résistance et le drame qui va être consumé au calvaire où Dieu le Père offrit son Fils en sacrifice volontairement assumé pour la rédemption du genre humain. En effet, dans cette scène de la transfiguration, l'Église perçoit la préparation des apôtres pour qu'ils endurent le scandale de la croix. Par ailleurs, lorsque Dieu ajoute « écoutez-le », il évoque aussi les paroles qu'il a adressées à Moïse dans le Deutéronome. « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera s'élever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Jésus qui est le Fils que Dieu son Père livre à la mort, et en même temps le prophète qui, comme Moïse, doit être écouté. Comment recevons-nous alors Dieu dans notre vie quotidienne et personnelle? Est-il vraiment le Seigneur qui nous conduit à la vie éternelle ou quelqu'un qui nous aide seulement pour notre vie de tous les jours? La question peut sembler un peu simpliste, mais il n'en est rien, car si je prie Dieu uniquement pour les affaires de ce monde, je suis comme les apôtres qui veulent seulement dresser 3 tentes. C'est une relation humaine, terrestre, à la limite normale. Au contraire, si je reçois le Seigneur comme le Fils de Dieu, comme Dieu lui-même, et que je mets en lui ma foi pour la vie éternelle, alors la grâce pourra faire son chemin en moi et transformer ma conduite au quotidien en vue de l'éternité. Que Jésus soit transfiguré n'a visiblement pas trop impressionné les disciples, mais c'est cette voix qui les a fait se coucher à terre.
jusqu'au bout, jusqu'au reniement de Pierre. Ils ne maîtriseront pas cette vérité. Il leur faudra voir Jésus crucifié, puis ressuscité, pour reconnaître définitivement que cet homme, cet ami, ce maître est le vrai Dieu. L'attitude des disciples nous renseigne sur la révolution opérée par Jésus-Christ. Avec lui, Dieu l'invisible, l'inaccessible, s'est fait homme. Il s'est rendu visible. Il s'est uni à la nature humaine. L'homme peut finalement voir Dieu sans mourir et le contempler face à face. L'homme peut ainsi parler à ce Dieu comme à un ami, à un frère. La prochaine vidéo nous parlera de la prière pendant le carême, l'importance et l'efficacité de la prière. D'ici là, portez-vous bien. Likez, abonnez-vous.